Hello, hello! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble cette carte, une carte de félicitations de mariage, donc qui s'ouvre comme ceci et qui est une carte pop-up twist. Alors, c'est parti! Pour cette carte twist, il va nous falloir 3 morceaux. Donc, le premier, le plus grand, fait 28 sur 10 cm. Alors, moi, j'ai déjà marqué mes plis, mais vous allez la plier exactement en deux. Donc, faire un pli à 14 et replier. Ça va être la base de notre carte. Ensuite, un second morceau de 28 sur 9 cm. Alors, celui-ci, vous allez le plier également à 14. Et puis, de chaque côté, ici, vous le pliez à 7. De l'autre côté, pareil. Et vous le repliez comme ceci, en accordéon, en marquant bien vos plis, vous allez obtenir cela. Ensuite, un papier, je l'ai pris décoré parce que ça va être le papier du mécanisme. Et souvent, quand on ouvre la carte twist, on met un papier uni, mais en fait, on le voit un peu, ce papier. Donc, moi, je souhaite qu'il soit décoré. Donc, j'ai pris un morceau qui fait 20 sur 9 cm. Alors, ce morceau, on va le marquer les plis ensemble. Nous allons faire un premier pli ici à 4,5. Donc, exactement au milieu. Comme ceci. Et ensuite, de chaque côté, vous allez faire un pli à 5,5, donc de ce côté, et la même chose de l'autre côté. Évidemment, vous marquez bien vos plis toujours, parce que ça va être le mécanisme, donc il faut que ça s'ouvre et que ça se ferme très bien. Voilà, donc nous avons déjà 3 plis. Ensuite, vous voyez, nous avons les lignes ici. Il va falloir venir les marquer comme ceci en diagonale. Donc, vous placez bien à l'endroit de diagonale des traits sur votre scoreboard. Et vous marquez comme ceci votre pli. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voici donc ce qu'on obtient. C'est bien plié au milieu, de chaque côté. Et puis, nous avons nos diagonales comme ceci. Alors maintenant, vous allez plier comme suit. Nous allons faire comme une flèche en fait. Donc vous rabattez par ici. Nous avons la première pointe. Et de ce côté, vous appuyez ici. Et vous faites la même chose. Donc vous voyez, nous avons une flèche. Je vous remontre. De ce côté, vous ramenez. On a notre première pointe. Et ici, si ça ne descend pas bien, vous appuyez ici. Et vous refermez. Et donc là, on marque bien nos plis. Nous allons venir attacher donc ce mécanisme qui doit, vous vérifiez, hein, ça doit vraiment bien fonctionner. C'est important pour la suite. Mais avant de le positionner ici dans notre carte, nous allons décorer ces 2 morceaux. Dans le dessus de ma carte, je vais prendre cette image. Elle est un petit peu trop grande, donc je vais la détourer de manière à ce qu'elle fasse 10 sur 14. Maintenant, je vais recouvrir l'intérieur de ma carte. Donc d'abord le bas, je vais prendre dans ce papier un morceau qui va faire 9,5 sur 13,5 et venir l'ajouter ici en laissant un joli bord tout autour. Je vais ajouter sur ce morceau, je vais venir positionner déjà au milieu mon mécanisme pour être sûr de coller au bon endroit ce cœur que j'ai détouré. Puis je vais donc le coller. Ensuite, pour la seconde partie du haut, je vais prendre dans ce papier un morceau. Donc ici, je vais garder la robe et le costume qui va faire 9,5 sur 9,5. Je vais coller donc mon image ici, mais je vérifie auparavant en plaçant mon mécanisme ici au milieu et en le posant que je vois bien le bas de mon image. C'est le cas, donc je laisse un fin tour et je colle. Ensuite, pour recouvrir ici le bas, je vais prendre dans le papier de couverture un morceau
de 9,5 sur 4 et l'ajouter juste en dessous de celui-ci. Donc je colle un joli papier dentelle sur le bas et puis je vais faire un point donc ici sur le haut de la carte du bas, exactement au milieu. Ce point va me servir de repère pour venir coller mon mécanisme. Donc je replie bien, je vais appliquer de la colle ici et poser donc à l'endroit où j'ai fait le point. Donc je vérifie ici que je suis bien centrée et j'attends que ça sèche. Ensuite je vais ajouter la colle ici sur le haut de mon triangle et je vais refermer ma carte comme ceci. On attend bien que tout sèche. J'ai posé un petit peu de score tape, je vais vous expliquer dans un instant comment le positionner. Je vérifie d'abord le mécanisme de ma carte, donc ça fonctionne très bien. Si vous avez bien marqué vos plis, c'est bon. Nous allons reprendre maintenant ceci. Donc l'avant est comme ceci. Je vais juste de chaque côté ici coller sur l'arrière deux morceaux de papier décoré. Pourquoi? Par souci du détail, parce que quand nous allons fermer la carte, nous allons voir apparaître ces deux côtés, donc je ne souhaitais pas les laisser blancs. Donc j'ai collé deux morceaux ici, un de l'autre côté, de 6,5 sur 8,5. Et puis je vais pouvoir reprendre mon cardstock à l'endroit. Donc, j'ai fait 2 points ici, donc à 5. Vous voyez, ici et là. C'est tout simplement pour que ça me serve de repère. Vous voyez ici la ligne de pliure du milieu. Je vais l'aligner avec mes 2 points. Et puis, je vais retourner cette partie. Et c'est là, ici, où vous allez appliquer l'adhésif ou la colle à cet endroit sans dépasser ici la ligne de pliure du mécanisme. Vous pouvez enlever votre score tape et poser. Et puis, vous allez faire la même chose de l'autre côté, mais cette fois sur le bas sans dépasser toujours. Et vous allez pouvoir poser. Nous allons pouvoir décorer ici ensuite, puisque ça va être plat. Je vais juste utiliser pour décorer un peu l'avant de ma carte un ruban de strass. Je vais faire le tour de cette carte avec. Et je ne vais pas rajouter plus parce que cette image est très belle. Donc mon ruban est génial parce qu'il y a 4 bandes possibles à couper dedans. Et du coup j'en ai beaucoup. Vous pouvez évidemment me contacter pour ces rubans qui existent en plusieurs couleurs. Il nous faut maintenant recouvrir ces quatre morceaux. Donc pour cela, vous allez prendre du papier décoré et couper des morceaux de 6,5 sur 8,5 et les ajouter donc sur ce cardstock. Ensuite, dans cette carte, j'ai détouré ce mot du mieux que je pouvais. J'ai pris 2 aimants un petit peu plus gros, assez puissants, et je vais en ajouter un ici derrière et le poser à ce niveau. Le fait de mettre mon aimant déjà, ça va fermer ma carte et puis ça va rehausser ce mot pour faire un petit effet 3D. Pour décorer à l'intérieur, pour l'instant je ne personnalise pas du tout, mais j'ai 2 très belles initiales en strass que je vais pouvoir donc ajouter ici sur chaque côté. Et puis au milieu, sur cette carte, je viendrai mettre une petite photo portrait des futurs mariés. À l'arrière, je vais positionner donc mon second aimant ici. Et puis pour cacher cet aimant, je vais prendre donc dans les chutes que nous avons, je vais prendre juste un morceau ici sur le bas pour le couvrir. Et ici, je laisse vierge parce que ce sera la place pour écrire le petit mot des mariés, parce que ceci étant une carte.
Voici donc cette carte. J'espère qu'elle va vous inspirer et vous plaira. C'est très sympa la carte twist. Ça plaît toujours beaucoup et ça fait un bel effet. Donc, à vos outils. Belle création à toutes. Bisous, bisous.